Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une nouvelle session d'information sur BC Télévision. Voici tout de suite les grands titres. Ordonnance présidentielle lue à la RTNC, le major Tabou Eboma est reconduit à ses fonctions d'aide de camp du président de la République et les commissaires Jacques Mukendi et Chibangu Wachibangu sont nommés officiers d'ordonnance du chef de l'État. À partir du 22 mars prochain, l'assainissement de la ville d'Issalongo sera de stricte rigueur. Tous les samedis de 8h à 11h, décision conjointe du ministère provincial de l'Environnement, Propriété publique et Embellissement et l'hôtel de ville de Kinshasa. Vladimir Poutine a déclaré qu'il était d'accord avec l'idée d'un cessez-le-feu en Ukraine, mais que des questions subsistaient quant à la nature de la trêve. Il a posé un certain nombre de conditions strictes pour la paix. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et merci de nous rejoindre dans une série d'ordonnances lues jeudi 13 mars 2025 à la radio-télévision nationale congolaise par Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Félix Tshisekedi nomme un major au poste d'aide de camp des officiers, parmi eux un assistant du conseil spécial en matière de sécurité et un conseiller spécial chargé de ressources extérieures et du suivi des projets en République démocratique du Congo. On écoute la porte-parole du chef de l'État. Le major Tabou Eboma Tema. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 12 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 12 mars 2025, le directeur de le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25 /168 du 12 mars 2025 portant nomination des officiers d'ordonnance de chef de l'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 79, ordonne. Article 1er, sont nommés officiers d'ordonnance de chef de l'État, les officiers de la police nationale congolaise dont les noms et matricules suivent. Commissaire supérieur Mayombo Mukendi Jacques, matricule 11 97 00 70 98 308. Commissaire supérieur adjoint Chibangu Chibangu Rupert, matricule 11 96 81 62 80 669. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le directeur de cabinet du président de la République et le chef de la maison militaire du président de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 12 mars 2025, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 12 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. La réunion des ministres des Affaires étrangères de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et de la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, initialement prévue pour le 28 février dernier à Harare, est reprogrammée pour ce lundi 17 mars 2025. C'est le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, qui a confirmé cette nouvelle date, tout en soulignant les avancées dans les initiatives de paix, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo.
Notons que la dite réunion vise à discuter les résolutions du sommet conjoint SADC et AC à Dar es Salaam qui sont appelés à cesser le feu, à la coordination technique pour surveiller les décisions prises et à l'élaboration d'une feuille de route détaillée. Et puis dans le cadre de la lutte contre la désinformation, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, à l'occasion d'une séance spéciale dénommée Farafara, a appelé les anciens élèves de l'école nationale d'administration ENA à un sursaut patriotique face au conflit à l'Est. Les ERNAC ont été sensibilisés sur leur rôle crucial face aux défis que traverse la République démocratique du Congo. S'appuyant sur l'urgence de mobiliser toutes les intelligences face à la guerre d'agression menée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC, touchant particulièrement l'est du pays, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a réuni dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères, à l'occasion d'une séance spéciale Farafara avec le VPM, les anciens élèves de l'École nationale d'administration ENA. Ces derniers ont été appelés à un sursaut patriotique face au conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Le VPM leur a demandé d'utiliser de manière active et stratégique leurs outils mis à leur disposition, à savoir Facebook, X et Instagram, qui sont des armes pour contrer efficacement l'ennemi dans son entreprise des calomnies et des désinformations. Les anarches se sont ainsi engagés à jouer un rôle actif, visible, afin d'appuyer résolument les efforts de guerre menés par le gouvernement de la République démocratique du Congo sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quittant Kinshasa pour Ituri, depuis quelques années, la MONUSCO a formé plus de 70 femmes médiatrices, plus précisément dans la ville de Bunia, avec comme mission apaiser les tensions entre les communautés et promouvoir bien évidemment la cohabitation pacifique. Ces femmes, à leur tour, ont déjà formé 150 autres, et cela à travers plusieurs territoires de cette province. Parmi elles, Marthe Deve-Dessi, que je vous propose de suivre son témoignage sur son engagement pour la paix. Il fallait que les femmes se mettent ensemble pour porter leur voix, surtout dans l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. La MONUSCO avait formé plusieurs femmes, plus de 50 de femmes. Après cette formation, nous avons eu à former d'autres femmes à Ndjougou, à Mahagi, à Mambasa et ailleurs. À travers les chefferies et secteurs, on a fait beaucoup de médiation de proximité. Je pense que la médiation contribue vraiment à la paix. Ça aide les deux parties à résoudre pacifiquement leurs conflits. Et nous participons ensemble avec la jeunesse, avec les autorités politico-administratives. Il y a les groupes armés qui sont sur le terrain, surtout, et aussi ils sont au fait les parties au conflit. Alors nous sommes obligés de travailler aussi avec eux. Ce sont des risques que nous prenons au nom de la paix. L'influence naturelle que la femme a sur les hommes, ça donne à la femme les capacités à résoudre les conflits. Et je sais que si la femme se décide pour cette paix-là, la paix reviendra. En Ituri, oui, mais à Kolwezi également, les travaux sur les différents chantiers du site aéroportuaire vont bon train. À ce jour, la route qui mène au pavillon présidentiel du nouvel aéroport international de Kolwezi reçoit déjà sa couche d'asphalte. Sachez que ces travaux s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de doter le Lualaba d'infrastructures adaptées à ses richesses minières. Presse locale. Longue de 300 mètres sur une largeur de 8 mètres et de 4,8 cm d'épaisseur. La route qui mène vers le pavillon présidentiel de l'aéroport de Kolwezi reçoit déjà sa couche d'asphalte. Il s'agit d'un chantier parmi tant d'autres initié par la gouverneure de province sur le site aéroportuaire. Ces travaux s'inscrivent dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et se concrétisent au quotidien grâce aux efforts et à la bonne gouvernance de la fille aînée de l'Union sacrée de la nation, Masuka Saini Fifi. Pour l'entreprise Mosca Engineering SARL, qui est à pied d'œuvre, il n'y a aucun obstacle dans l'évolution des travaux d'asphaltage de cette artère. Ici est de souligner que l'ensemble de ces projets en construction progresse dans le respect du délai imparti.
Cette dynamique de la gouverneure Masuka Sainififi résume son engagement fort et sa ferme volonté de bâtir un Lualaba à la hauteur de ses ressources minières, comme le veut le chef de l'État. Autre chose, comment briser les stéréotypes dans le milieu professionnel ou dans la société, tout simplement. La conseillère spéciale du gouverneur de la ville-province de Kinshasa en matière de sécurité, Mimi Bikela, a profité de ce mois de mars dédié à la femme pour partager son expérience et donner des pistes, des solutions pour lutter contre les stéréotypes dans un environnement rempli d'hommes, tout en demandant aux jeunes filles congolaises à la responsabilité. Si je veux parler des stéréotypes, nous avons le langage que tout le monde connaît, c'est que les gens ont mis à la tête les femmes ne construisent jamais, parce que et ils ont gardé ça comme slogan, comme ça reste partout. Si on veut décourager la femme, on va mettre ça en exergue. Alors moi, j'ai toujours dit que les femmes construisent, puisque je vous ai donné et le peu de parcours que j'ai dit, je n'ai pas dit les détails parce que si je vais entrer dans les détails, ça sera un peu trop compliqué parce que je suis une femme qui a fait face à des formations et des formations. Tout ce que les hommes font, moi je l'ai fait. Et dans mon parcours de la police, j'ai obtenu plusieurs brevets et diplômes de formation. Donc, je me suis vraiment qualifiée, je peux dire, avec toute compétence dans ce que je fais comme travail. Alors, dans les stéréotypes, on a essayé de montrer à la femme que la femme est femme, donc ça veut dire que si elle est mariée, derrière son homme, il va bénéficier des autres avantages. Donc ça veut dire qu'au niveau du boulot, on ne doit pas donner beaucoup d'avantages, des avantages à la femme parce qu'elle gagne de part et d'autre. Alors que la loi demande à ce qu'on puisse donner la même chance et même égalité entre femmes et hommes et femmes. Donc ça veut dire qu'on étudie de la même manière et on doit bénéficier, on doit avoir la même chance. Étant femme qui est née au mois de mars, je me dis toujours, je me réclame officiellement que je suis une femme. Moi, je suis une femme avec F majuscule. Alors, je demande aux autres femmes d'être aussi femmes. Et surtout, mon message s'adresse directement aux jeunes filles. Pourquoi je dis le message aux jeunes filles? C'est que nous constatons, beaucoup de jeunes filles se livrent dans des choses un peu plus bizarres. Il n'y a pas longtemps, je vois une image en train de circuler où une femme, une jeune fille en uniforme en train de s'amouracher avec, je ne sais pas, un enseignant. Les victimes sont des femmes. C'est pourquoi j'appelle aux jeunes filles et femmes d'être responsables. Soyez responsables parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, nous sommes dans le monde des médias, de caméras, de téléphones. Tout ce que nous faisons, ça ne passe plus inaperçu. Vous faites ça aujourd'hui, vous allez retrouver ça dans les jours à venir. Et en ce moment-là, vous allez regretter, mais il n'y aura plus moyen de récupérer ce que vous avez fait dans le passé. Alors, soyez prudentes avec tout ce que vous faites. Et dans un communiqué publié récemment, le ministère provincial de l'Environnement, Propriété publique et Embellissement de la ville de Kinshasa porte à la connaissance de tout le monde que l'exécution obligatoire des travaux d'assainissement, autrement dit Salongo, de chaque samedi de 8h à 11h sur toute l'étendue de la capitale congolaise est de retour. Cette mesure qui sert à assainir la ville et la débarrasser des tonnes d'immondices qui polluent son environnement entre en vigueur dès ce samedi 22 mars. À ce sujet, le ministre demande à ce que les opérateurs économiques des églises, des institutions publiques puissent s'impliquer pour la matérialisation de cette activité qui s'inscrit d'ailleurs dans la vision du gouverneur Daniel Bumba déclinée dans son programme dénommé Kinshasa Ezobonga. Et en dehors de nos frontières, proposition de trêve en Ukraine, Vladimir Poutine estime qu'il faut répondre à des questions importantes avant l'entrée en vigueur de cette trêve en Ukraine. Comment garantir qu'une telle situation ne se reproduise plus? Comment le contrôle sera-t-il organisé? S'est-il interrogé dans la journée du jeudi 13 mars 2025, disant craindre que l'Ukraine n'utilise cette pause pour recruter des soldats supplémentaires et recevoir des nouvelles armes occidentales. Plus de détails avec nos confrères de France 24. Le président russe recevant son homologue biélorusse s'est dit favorable à un cessez-le-feu après la proposition d'une trêve de 30 jours par les Ukrainiens et les Américains la veille. Mais il veut qu'il conduise à une paix durable. Il souhaite conserver son avantage sur le terrain après la reconquête d'une partie de la région de Koursk. Une trêve immédiate et en l'état favoriserait l'Ukraine selon lui. Il soulève aussi de nombreuses questions sur la mise en œuvre d'un tel accord. Imaginez près de 2000 km de front. Qui déterminera qui a violé un éventuel cessez-le-feu?
et ou sur ces 2000 km, et qui sera blâmé ensuite en cas de violation de l'accord. Ce sont des questions qui nécessitent un examen approfondi de la part des deux côtés. Volodymyr Zelensky estime qu'en multipliant les conditions, Vladimir Poutine cherche à gagner du temps. Nous venons tous d'entendre des propos prévisibles et hautement manipulateurs de la part de la Russie en réponse à l'idée d'un cessez-le-feu sur le front. Poutine se prépare pour l'instant à le rejeter. Bien sûr, Poutine a peur de dire directement au président américain Donald Trump qu'il veut poursuivre cette guerre et tuer des Ukrainiens. De son côté, le président américain recevait le secrétaire général de l'OTAN. Il s'est dit prêt à une rencontre avec Vladimir Poutine et dit espérer que la Russie fera le bon choix dans les négociations. De nombreux détails d'un accord final ont été discutés. Nous verrons si la Russie est présente et si elle ne l'est pas, ce sera une grande déception pour le monde. L'émissaire américain Steve Witkoff est arrivé à Moscou jeudi. Il pourrait rencontrer Vladimir Poutine prochainement. Place à présent au rappel des principaux titres. Ordonnance présidentielle lue à la RTNC, le major Tabou Eboma est reconduit à ses fonctions d'aide des camps du président de la République et les commissaires Jacques Mukendi et Chibangu Chibangu sont nommés officiers d'ordonnance du chef de l'État. À partir du 22 mars prochain, l'assainissement de la ville d'Issalongo sera de stricte rigueur tous les samedis de 8h à 11h, décision conjointe du ministère provincial de l'Environnement, Propriété publique et Embellissement et l'hôtel de ville de Kinshasa. Vladimir Poutine a déclaré qu'il était d'accord avec l'idée d'un cessez-le-feu en Ukraine, mais que des questions subsistaient quant à la nature de la trêve. Il a posé un certain nombre de conditions strictes pour la paix. C'est tout pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de votre fidélité et votre attention soutenue. Restez branchés sur nos antennes et quant à nous, on se retrouve prochainement et ce sera avec le même plaisir. Au revoir et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.